Allez, salut à tous. Alors, donc j'enchaîne parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je viens de finir la vidéo précédente avec le compartiment moteur. J'enchaîne hein, parce que du coup j'ai un petit peu de temps là ce soir. Puis du coup, il y a quelques petites avancées qui ont été faites. Alors, je vous avais dit qu'on serait sur le compartiment, enfin sur le moteur sur la prochaine vidéo ou voir autre chose. Je pense que là, aujourd'hui, je vais faire une mini vidéo, là ce soir là encore, faire une mini vidéo d'une dizaine de minutes sur les phares. Alors, est-ce que vous les voyez bien ces phares? Je vois pas de trop où je cadre. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Donc ces feux ici. Donc les feux sur la notice, je retrouve ma page du coup. Voilà, on nous demande de les peindre en silver, enfin en steel. Steel donc c'est de l'acier, si je me trompe pas. Alors je parle pas anglais. Style acier. Donc en acier, moi j'ai utilisé. Alors il est où? Il est là. Le style de chez MIG by Jiménez. Donc un métal acrylique color. Donc que j'ai dilué un tout petit peu avec de l'alcool à 70, hein, très très peu. Donc je suis venu passer ceci sur mes phares. Et ensuite, donc je suis en train de regarder le manuel. Il va falloir reprendre les deux lignes, en fait les LED en blanc et le xénon, l'ampoule principale en xénon en chrome. Enfin en chrome, je sais plus, en aluminium qu'ils me disent. H8. H8 en silver en argent. Donc nous on va essayer d'utiliser le petit marqueur chrome que j'ai à la pointe fine, celui-ci. Et pour tout ce qui est petite ligne blanche, alors je suis en train de me tâter parce que j'ai en fait, si vous voulez, un petit marqueur. Il faudrait que je le retrouve. Il doit être vers là. Il est où? C'est même pas un marqueur en fait. C'est bien là. Voilà. C'est un feutre blanc. Alors un stylo blanc. Alors je sais plus si je vous en avais parlé de celui-là. C'est avec celui-là que je me suis servi de faire. Je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs déjà une fois sur une vidéo. C'est celui que j'utilise pour faire comment dire. Je suis en train de vérifier un truc. Non, c'est bon. Les les marquages sur les pneus blancs, c'est les petites inscriptions FF, RF, nanana, etc. qu'on fait en rallye. Je suis venu utiliser ce marqueur là, donc je vais faire pareil en fait, c'est-à-dire que je vais reprendre toutes les petites pièces avec ça, parce que la pointe est quand même assez fine. Donc on va voir. Donc voilà, il n'y a pas énormément de boulot à faire. Alors je vais essayer de rester pas trop mal dans le cadre. On va défaire ça. Alors, ouais, lui il marche. Alors c'est pareil, il n'y a pas. Hop là. Bon après reprendre au chrome ça se voit pas grand chose. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous voyez, on voit pas énorme. On voit pas énorme. Je pense que ce qui va être plus important c'est ça. Alors attention, parce qu'il va falloir jouer la précision. Parce qu'apparemment il y a deux lignes. Alors vous pouvez voir les deux lignes là. Purée ta mère. Ah, il n'y a pas de deux lignes. C'est quoi ce bordel? Bon, on va déjà reprendre ceux-là. Alors eux ils disent de reprendre là. On va voir si ça marche. Ouais, si ça marche. Tac. Ouais, moi je pense que c'est dans les creux qu'il faut reprendre en blanc.
grand chose, hein, de toute façon. Hein. On voit pas énorme. On voit pas énormément grand chose. Alors, attends, parce que le problème c'est que lui il fait plus énormément d'encre. Alors est-ce qu'il a pas aimé que je le frotte contre la peinture? Il a pas aimé que je lui sorte. Alors, ça y est, ça revient. Non, il y a trop de mal. Bon, on va laisser tomber l'idée là. On va prendre la peinture. Tant pis. Avec un cure-dent, ça va faire l'affaire. Zouk. Ça c'est limite mieux même. Ouais, c'est limite mieux déjà. Mais alors par contre les traits là on voit pas grand chose. Hein. Voilà. Ah, attendez, je vais refermer le pot avant de faire une bêtise. Tac. Bon. C'est pas super, super. Vous voyez, on voit quand même les petites lupiotes blanches. Le chrome, on le voit pas énormément. Mais bon, c'est dommage parce que franchement, j'aurais pas regardé la notice. Je l'aurais fait en noir. Parce que sur la boîte, j'ai pas d'illustration de boîte là. Non. Attendez, bougez pas. Ouais, non, ça fait plus. Je sais pas. Je me demande si en ayant fait en noir, ça aurait pas été un petit peu mieux. Je sais pas. Ouais, puis je vais pas les refaire. Bon, je vais ranger ça. Donc, bon bah du coup, voilà, petite étape. Hein, c'était, je pensais que ça allait faire mieux, un petit peu mieux avec mon marqueur là. Marqueur que j'ai déjà utilisé. Mais au final, non. Donc du coup, on va se quitter sur cette mini vidéo de... J'en suis à combien? À 9 minutes quand même, hein, ça va faire une dizaine de minutes. Je vais vous quitter sur cette petite vidéo. Donc, prochaine étape, je pense que vous verrez des petites nouveautés du moteur. Puisque vous avez vu, le bloc moteur est déjà en route. Et puis ensuite, c'est comment dire, les cache-culbuteurs que je suis en train d'attaquer, que je vais attaquer. Les cache-culbuteurs et la grosse boîte à air avec les deux parties d'aération, avec les deux les deux bras, on va dire, de la boîte à air pour l'aération. Donc la prochaine vidéo, je pense que soit j'attaquerai du live avec vous sur cette boîte à air ou sur les petites finitions des boîtes à air et l'assemblage du moteur, et du coup peut-être qu'on viendra même en même temps coller le moteur sur
le châssis, enfin plutôt sur la carrosserie du coup, puisque c'est dans le compartiment moteur de la carrosserie. Et ben voilà, je vous dis à très vite, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, hein, comme d'habitude. Donc du coup, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Allez, salut!